بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum wa rahmatullah. Je vous présente Kahina, qui fait partie de Parle-moi d'Islam et qui va vous parler aujourd'hui de la femme dans le Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kahina, première question. Comment tu en es arrivé à t'intéresser à la question de la femme dans le Coran? La problématique de la femme musulmane est aujourd'hui prise en otage entre deux perceptions extrêmes. Une perception de la part de certains musulmans orthodoxes, qui est complètement rigide, poussée à l'extrême, et d'un autre côté, la perception de certains de mes concitoyens français qui ont une vision de la femme musulmane comme étant une femme complètement soumise et opprimée. Moi, personnellement, je ne me retrouve dans aucune de ces perceptions. Quand je lis le Coran s'adresse à l'homme, à l'être humain, en général, en utilisant le mot « insan ». Le mot « insan » en arabe veut dire « être humain ». Je voudrais vous citer un verset coranique qui s'adresse à l'homme et à la femme à la fois et qui démontre en fait que le Coran est un message qui est adressé à l'homme et à la femme de manière égalitaire. بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا وَلِلذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا. En fait, dans ce verset, Dieu s'adresse à l'homme et à la femme de la même manière. Il s'adresse aux musulmans et musulmanes, aux croyants et croyantes, aux femmes qui font la prière et aux hommes qui font la prière, et leur promet le pardon de la même manière. Deuxième question, Kahina. Quelle est l'origine de la vision dégradante, avilissante, qu'ont certains orthodoxes musulmans sur la femme musulmane? Depuis la nuit des temps, le récit de la création a marqué les esprits et la conscience collective. Dans les trois traditions monothéistes, on est parti du postulat que la femme a été créée de la côte d'Adam. Or, dans le texte coranique, on ne retrouve rien qui nous parle de cela. Pour preuve, il y a un verset coranique qui dit يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Ô être humain, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule essence et il a créé d'elle son conjoint. Nous retrouvons la notion de père, az-zawj. Dans cette notion, il n'y a aucune hiérarchie qui est faite concernant l'homme ou la femme. Az-zawj, ça veut dire la paire, ça veut dire que l'homme et la femme sont exactement au même niveau. Enfin, troisième question, Kahina. Peux-tu nous parler de quelques figures féminines dont parle le Coran? Le Coran traite de plusieurs figures féminines dans l'histoire de l'humanité. Et il se trouve que le Coran les valorise énormément. Et il est loin de les enfermer dans des rôles traditionnels comme celui de la mère, ou de la sœur, ou de l'épouse. Je vais vous citer quelques exemples aujourd'hui de certaines figures féminines qui sont traitées dans le Coran. Nous avons par exemple la figure de Marie, qui était un modèle de spiritualité et qui était la mère de Jésus. Marie était un modèle de spiritualité autant pour les hommes que pour les femmes. Nous avons également la figure féminine de la reine de Saba, qui était une femme de pouvoir et une femme juste. Nous avons aussi la figure féminine de Assia, qui était la femme de Pharaon et qui a accueilli Moïse. Nous avons d'autres figures féminines comme celle de Sarah, à qui les anges se sont adressés directement, ce qui était extrêmement valorisant. Il y a également la figure de Zulaykha, la femme passionnée dans l'histoire de Joseph. J'ai cité aujourd'hui quelques exemples de figures féminines traitées dans le Coran de manière très positive et très valorisante.
Nous reviendrons dans de prochaines vidéos sur chacune de ces figures et développerons un peu plus la manière dont le Coran parle de ces femmes-là. Merci beaucoup Kahina pour ces explications. On te retrouvera dans de futures vidéos. Et abonnez-vous à Parle-moi d'Islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.